Les Tortues Ninja. J'étais tellement fan à l'époque que quand j'allais au coiffeur, je demandais la coupe Tortue Ninja. Et c'est pour ça que je me retrouvais comme ça. À ce stade, j'aurais dû demander la coupe de Krillin ou de Tenchinan, c'était pareil. Aujourd'hui encore, j'ai les VHS dans ma collection. Oh, il y a les grenouilles ninja derrière, comment c'était trop bien. Évidemment, les Tortues Ninja sur Super Nintendo fait partie des jeux que j'ai surkiffé. À l'époque, j'y jouais chez un pote, ouais, moi j'avais la Mega Drive et pas la Super Nintendo. Mais on s'éclatait, on n'arrêtait pas d'y jouer entre ça et Donkey Kong Country, on devenait fou. C'était incroyable de pouvoir jouer les 4 tortues, il y avait même un mode combat dans ce jeu. Les boss étaient vraiment mythiques et les animations étaient magnifiques. Évidemment, pour avec les images, j'ai joué à la Kawabunga Collection sur la PlayStation 4, qui est d'ailleurs une très bonne collection. J'espère une deuxième collection avec les jeux qui ont suivi. Vous vous rendez pas compte, mais à l'époque, pouvoir affronter Shredder, c'était une dinguerie. Je me rappelle également de celui sur NES, j'y jouais avec un autre pote. Là pareil, les boss sont incroyables, et honnêtement des jeux en coopératif, pourquoi il y en a plus de nos jours? À l'époque, c'était incroyable de pouvoir jouer avec ton pote. Honnêtement, en tournant les images, j'ai eu du mal à arrêter de jouer à ce deuxième jeu. Ils sont faciles à jouer, mais ils sont extrêmement difficiles, et quand tu passes un niveau, t'es réellement content. D'ailleurs, à l'époque, le Tortue Ninja sur la Super Nintendo, je suis même pas sûr qu'avec mon pote, on avait réussi à le finir. Je crois qu'on a réussi à le finir en étant beaucoup plus vieux. Évidemment, il y a le Hyper Stone sur Mega Drive que je n'avais pas à l'époque, et que je trouve honnêtement très beau, mais il ne me ramène pas vraiment à de la nostalgie. Mais tout ce qui est jeux vidéo Tortue Ninja à l'ancienne, j'adore. Il y a celui sur NES que je n'ai pas eu de mal à finir, mais bon, en même temps, avec le retour en arrière et toutes les possibilités d'aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de finir ce jeu, faudrait se remettre dans le contexte de l'époque, je suis sûr que c'est absolument infaisable. Même celui sur la Game Boy m'avait marqué à l'époque, et honnêtement en y rejoignant, je le trouve très agréable. À l'époque, ma Tortue Ninja préférée, c'était Leonardo. Ah, je sais pas, la couleur bleue avec les épées, je trouvais ça méga stylé. Aujourd'hui, je dois avouer que j'ai une petite préférence pour Michelangelo, le côté humour me plaît beaucoup. Raphaël, c'est le nerveux, et Donatello, l'intello, évidemment. Dis-moi d'ailleurs, c'est laquelle ta Tortue Ninja préférée? Personnellement, je les trouve tous méga stylés. D'ailleurs, sur le jeunesse, on voit que les tortues ont tout un bandeau rouge. On pourrait croire que c'est une erreur des gens qui ont fait la jaquette, mais en fait, pas du tout. C'est nos bonnes vieilles cassettes de l'époque qui ont emmené les bandeaux de couleurs pour pouvoir les différencier. Donatello avec le bâton, Leonardo avec les épées, Raphaël avec les sailles et Michelangelo avec les nunchaku, on peut réellement dire qu'il y en avait pour tous les goûts. Évidemment, les Tortues Ninja, c'est une grande partie de mon enfance. J'ai essayé de re-regarder les épisodes dernièrement, mais on voit que c'est réellement fait pour les enfants. Ce n'est pas comme Dragon Ball par exemple où il y a une réelle histoire. Non, là tu sens que c'est vraiment fait pour les enfants, tu pourrais regarder ça avec ton fils. Lui, il va surkiffer, toi tu vas te dire what? Je me rappelle, le premier épisode était totalement mythique quand Avril O'Neil découvre les Tortues Ninja. À l'époque, il y avait eu 3 live action, le troisième avait fait jaser. Et c'est vrai qu'il est plutôt difficile à regarder, le premier était vraiment pas mal en revanche. Il y a 2 live action qui sont sortis ces dernières années, que personnellement je n'ai pas détesté. Et si un jour il décide d'en faire un troisième, j'irai le voir sans hésiter.